Bien avant que les pyramides ne se fissurent sous le poids des siècles, bien avant que le vent du désert n'ensevelisse l'arrogance des rois sous des vagues de sable silencieuses, il existait un homme dont le monde a presque perdu la trace, mais qu'Allah a conservé pour l'éternité dans son livre. Un homme qui marchait aux côtés du souverain le plus tyrannique que la terre ait porté. Un homme dont l'orgueil rivalisait avec les monuments qu'il faisait ériger. Un homme qui levait les yeux vers les cieux avec la conviction insensée qu'il pouvait défier le Seigneur des mondes. Son nom était Aman, ministre de Pharaon, architecte de l'oppression, et figure mentionnée 6 fois dans le Coran. Ce que vous allez entendre n'est pas une légende sculptée par les historiens. Ce n'est pas un récit façonné par des chroniqueurs au service du pouvoir. C'est une histoire que les livres humains ont laissé disparaître, mais qu'Allah a inscrite comme un avertissement pour toutes les générations. L'histoire d'un homme qui s'est dressé contre un prophète, qui a soutenu la rébellion contre le commandement divin et qui a fini par goûter à un destin plus terrible encore que la noyade. Dans le silence profond des siècles, certains noms traversent le temps comme un écho éternel. D'autres se dissipent comme la poussière balayée par le vent brûlant du désert. Pourtant, au milieu des ruines d'Égypte, entre obélisques renversés, trônes brisés et couronnes réduites en fragments, un nom subsiste dans une seule écriture, Haman. Étrangement, les grandes traditions écrites l'ont effacé. Aucune trace dans la Torah, aucune mention dans les évangiles, aucun document antique conservé ne semblait porter son souvenir. Et pourtant, le Coran le cite avec précision, non comme un détail secondaire, mais comme un symbole puissant, non comme une simple note historique, mais comme un avertissement gravé dans la révélation. Pour comprendre ce mystère, il faut retourner au cœur battant de l'Égypte antique, une époque où le Nil scintillait comme une rivière d'or sous un soleil implacable, une terre où d'immenses statues dominaient l'horizon, fixant leur sujet d'un regard de pierre, tandis que le bruit des armées en marche faisait vibrer le sol sous les pieds d'un peuple courbé par l'esclavage et la peur. Dans ce monde où le pouvoir se confondait avec la divinité, le palais de Pharaon surgissait du sable telle une montagne façonnée par la main de l'orgueil. Ses murs étincelaient d'or, ses colonnes s'élevaient comme des géants pétrifiés. Ses portes massives étaient là gardées par des soldats immobiles, leurs lances reflétant la lumière cruelle du désert. À l'intérieur de ces murs, l'arrogance n'était pas un simple trait de caractère. Elle respirait, elle circulait, elle vivait. Pharaon parcourait ces salles richement décorées, enveloppé de bijoux et de vanités, entouré d'une cour qui s'inclinait au moindre de ses mots. Chaque regard était soumis, chaque voix mesurée, les ministres murmuraient, les prêtres retenaient leur souffle, les gardes demeuraient rigides comme le fer. Et derrière le trône, à une distance calculée, se tenait un homme dont l'influence dépassait les apparences. Haman. Il n'était pas un simple serviteur, il était l'ingénieur du pouvoir, le stratège silencieux, l'homme qui transformait les ambitions démesurées du tyran en réalité de pierre. Lorsque Pharaon désirait dominer, Aman concevait les plans. Lorsque Pharaon rêvait de grandeur, Aman ordonnait la construction. Lorsque l'orgueil du roi gonflait jusqu'à toucher les nuages, c'était Aman qui lui murmurait qu'il pouvait encore aller plus loin. Le peuple craignait Pharaon, mais beaucoup redoutaient davantage le regard d'Aman. Son ascension ne reposait ni sur la sagesse, ni sur la compassion. Elle était bâtie sur une loyauté froide et inflexible envers un homme qui se proclamait divin. Dans un royaume où chaque respiration était surveillée, où les faibles étaient écrasés sans pitié et où l'espoir se noyait lentement dans les eaux du Nil, Aman prospérait. Son pouvoir ne provenait pas de la justice. Il tirait sa force d'une arrogance partagée. Mais une question demeure suspendue au-dessus des siècles. Si Aman était si influent, pourquoi l'histoire humaine l'a-t-elle effacé? Pourquoi son nom a-t-il été englouti par le silence des archives? Pourquoi seule la révélation l'a-t-elle préservé? Parce qu'Allah ne conserve pas un nom pour l'honorer, il le conserve pour enseigner. Et la leçon d'Aman est plus terrifiante que les ruines de l'empire qu'il servait. Il se tenait à un demi-pas derrière Pharaon, assez proche pour entendre chacun de ses souffles, assez proche pour absorber chacun de ses élans d'orgueil. Il n'était pas seulement un ministre. Il était le pilier invisible de la tyrannie. Là où Pharaon proclamait sa fausse divinité, Aman apportait la structure,
la stratégie et la pierre. Il supervisait les carrières, où les esclaves taillaient les blocs sous un soleil brûlant. Il dirigeait les ateliers où l'argile était moulée, séchée, empilée. Il contrôlait les chantiers où les palais s'élevaient plus haut que l'espérance des opprimés. Chaque monument revendiqué par Pharaon comme preuve de sa grandeur portait la marque du calcul d'Aman. Il était l'homme qui ne questionnait jamais, celui qui exécutait sans hésiter, celui qui transformait les caprices royaux en cauchemars collectifs. Lorsque Pharaon voulait intimider, Aman semait la peur. Lorsque Pharaon opprimait, Aman organisait. Leur relation n'était pas celle d'un maître et d'un serviteur, c'était une alliance d'arrogance. Et cette alliance allait bientôt être confrontée à une vérité qu'aucune pierre ne pouvait étouffer. Chapitre 2. L'alliance de l'orgueil. Dans les couloirs immenses du palais égyptien, là où l'écho des pas résonnait comme un rappel constant de la hiérarchie du pouvoir, Aman avançait avec une assurance glaciale. Son regard ne cherchait ni approbation ni validation. Il savait déjà sa place. Il n'était pas simplement un conseiller parmi d'autres. Il était l'homme derrière les décisions, celui qui donnait une forme concrète aux illusions divines de Pharaon. Là où le souverain proclamait « Je suis votre Seigneur le Très-Haut », Aman ne tremblait pas. Il ne détournait pas le regard. Il acquiesçait, non pas par peur, mais par conviction. Car l'arrogance, lorsqu'elle est partagée, devient une forteresse presque indestructible. À leur côté se tenait un troisième nom, Kharoun, riche au-delà de toute mesure, noyé dans ses trésors, aveuglé par l'or qu'il croyait éternel. Le Coran les associe ensemble, Pharaon, Aman et Kharoun, comme un triangle de pouvoir, d'orgueil et de corruption. Ce n'était pas un hasard. La tyrannie ne survit jamais grâce à un seul homme. Elle prospère grâce à une alliance, le dirigeant qui ordonne, le ministre qui exécute et l'élite qui finance. Dans les cours d'Égypte, un simple ordre d'Aman pouvait décider du destin d'une famille entière. Un mot et un homme étaient envoyés aux carrières. Un geste et des générations étaient là condamnées à l'esclavage. Il croyait à la supériorité de Pharaon avec une ferveur plus grande encore que celle du roi lui-même. Mais plus le pouvoir se prolonge sans opposition, plus il endurcit le cœur. Comme l'argile que l'on place trop longtemps dans le feu, l'âme d'Aman se durcissait à chaque décret injuste, à chaque monument élevé sur la souffrance, à chaque mensonge répété jusqu'à devenir vérité officielle. L'orgueil devint la langue du palais. L'humilité en fut bannie, car lorsque l'on fréquente un tyran assez longtemps, on finit par croire que l'on partage son invincibilité. Aman était persuadé d'être intouchable. Il voyait l'empire comme une structure solide, parfaitement organisée, impossible à fissurer. Mais la tyrannie possède une faiblesse invisible. Elle devient plus bruyante lorsque la vérité approche. Des murmures commencèrent à circuler dans les ruelles d'Égypte. Des paroles chuchotées par des esclaves fatigués. Des récits transmis à voix basse par des serviteurs qui avaient vu ce qu'aucune main humaine ne pouvait accomplir. On parlait d'un homme revenu du désert, d'un homme qui ne baissait pas les yeux devant Pharaon, d'un homme qui proclamait l'unicité d'Allah avec un calme inébranlable. Son nom était Moussa. Il avait grandi dans la maison même du tyran. Il avait marché dans ces mêmes couloirs, enfant, mais il revenait désormais en prophète, porteur d'un message qui menaçait les fondations même du trône. Lorsque Moussa alayhi salam entra à nouveau dans le palais, l'air sembla se figer. Les gardes, habitués à imposer la terreur, hésitèrent. Il n'y avait ni peur dans son regard, ni soumission dans son attitude. Il ne cherchait ni protection ni faveur. Il venait avec la vérité. Pharaon, assis sur son trône d'or, s'attendait à voir un fugitif implorer sa clémence. Il vit au contraire un homme ferme dont la voix transperçait l'arrogance comme une lame traverse le tissu. Moussa proclama « Allah est le Seigneur des mondes, tu n'es qu'un mortel, l'oppression doit cesser. » Un silence lourd envahit la salle. Pour la première fois depuis longtemps, une hésitation effleura le cœur du tyran. Puis le miracle se produisit. Le bâton fut jeté au sol et devint un serpent vivant, immense, indiscutable. Les soldats reculèrent. Les murmures se transformèrent en cris étouffés. Les magiciens de la cour échangèrent des regards, troublés. Ensuite, Moussa plaça sa main sous son bras. Lorsqu'il la retira, elle rayonnait d'une lumière éclatante, plus intense que le soleil du désert.
Ce n'était ni illusion ni sorcellerie, c'étaient des signes. Pendant un instant bref mais réel, le cœur de Pharaon vacilla. Mais lorsque la vérité menace un tyran, celui-ci cherche un appui. Et cet appui se tenait à ses côtés, Aman. Il se pencha vers le trône et murmura les paroles dont Pharaon avait besoin pour ne pas s'effondrer. Il rappela sa puissance, ses armées, son autorité. Il façonna immédiatement un récit alternatif. Ce n'est qu'un magicien. Il veut vous expulser de votre terre. Il cherche le pouvoir. Le mensonge fut présenté avec la précision d'un architecte. Aman ne combattait pas avec des armes. Il combattait avec la manipulation. La guerre psychologique commença. D'un côté, la sérénité de Moussa. De l'autre, la propagande du palais. La cour se divisa. Certains cœurs s'adoucirent, d'autres se crispèrent sous la peur. Mais Aman, lui, choisit le déni total. Chaque miracle le rendait plus dur. Chaque signe renforçait sa détermination à étouffer la vérité. Il convoqua les magiciens, il mobilisa les prêtres, il répandit des rumeurs parmi le peuple. Il transforma la vérité en menace et la menace en vérité officielle. Pharaon, tremblant derrière son orgueil blessé, s'agrippa aux paroles d'Aman comme un homme en chute libre s'agrippe à une branche fragile. La vérité était entrée dans le palais, mais les portes du cœur avaient été scellées. Quelque chose s'était brisé à l'intérieur du tyran lorsque Moussa déclara qu'il n'était pas un dieu. L'orgueil est une couronne fragile, et la révélation venait de la fissurer. Pharaon se leva brusquement. Sa voix tonna entre les colonnes de marbre. « Ô Aman, construis-moi une tour d'argile afin que je puisse monter vers le dieu de Moussa !» Les mots restèrent suspendus dans l'air. Une tour pour atteindre Dieu, un escalier vers les cieux, un monument bâti non sur la foi, mais sur le défi. Personne n'osa réagir, car lorsqu'un tyran parle, même l'absurde devient loi. Aman inclina la tête. Derrière son calme apparent, une satisfaction froide naissait. C'était son domaine, la pierre, l'argile, la construction. L'orgueil royal venait de lui offrir un nouveau projet, un projet qui serait le sommet de leur arrogance. Ils allaient tenter d'élever une structure pour défier le ciel lui-même, et sans le savoir, ils commençaient à bâtir leur propre chute. Chapitre 3 : La tour de la défiance. Lorsque Pharaon prononça son ordre insensé, le palais tout entier sembla retenir son souffle. « Ô Aman, allume pour moi un feu sur l'argile et construis-moi une tour, afin que je puisse atteindre le dieu de Moussa. » Ces paroles n'étaient-ils pas seulement une provocation, elles étaient la manifestation ultime d'un orgueil devenu délire. Dans un royaume où nul n'osait contredire le souverain, même l'absurde devenait décret. Et Aman, fidèle à son rôle d'architecte de la tyrannie, ne remit rien en question. Il inclina la tête avec respect, mais dans ses yeux brillait une détermination froide. Là où d'autres auraient vu une folie, lui voyait une opportunité. Une occasion d'affermir encore davantage l'illusion de divinité du roi. Il ordonna que les fours soient allumés sans relâche. Les flammes rugirent, transformant l'argile humide en briques durcies par le feu. Le ciel au-dessus de Memphis s'assombrit de fumée, teinté d'un rouge inquiétant, comme si l'horizon lui-même reflétait l'arrogance qui montait. Des milliers d'ouvriers furent démobilisés, des hommes déjà épuisés par les chantiers précédents, des esclaves dont les mains saignaient à force de façonner la terre sous un soleil brûlant. Ils transportaient l'argile, la moulaient, la plaçaient dans les fours ardents. La chaleur brûlait leur peau, la fumée envahissait leurs poumons. Mais nul ne pouvait ralentir, car Aman circulait parmi eux, impassible, rappelant que le regard de Pharaon pesait sur chaque geste. Jour après jour, la tour commença à s'élever, bloc après bloc, niveau après niveau, un défi vertical lancé au ciel. De loin, elle apparaissait comme une colonne rougeoyante, surgissant du désert telle une flamme pétrifiée. De près, elle révélait la fatigue, la souffrance et l'aveuglement de ceux qui l'érigeaient. Elle n'était pas simplement une construction, elle était l'incarnation visible de l'orgueil. Aman observait l'ascension de la structure avec une satisfaction calculée. Chaque nouvelle rangée de briques renforçait l'illusion du roi. Chaque étage supplémentaire nourrissait la conviction que rien n'était hors de portée.
Il persuadait Pharaon que cette tour serait la preuve ultime de sa supériorité. Pharaon, du haut de son balcon surplombant le Nil, contemplait l'édifice grandissant. Il imaginait le jour où il atteindrait son sommet, où il lèverait les yeux vers le ciel et proclamerait devant son peuple « J'ai cherché le Dieu de Moussa et je ne l'ai pas trouvé ». Ainsi la tour devint symbole, non pas de grandeur, mais de désespoir déguisé en puissance. Car derrière l'arrogance se cachait une peur qu'aucun d'eux n'osait admettre. Si le message de Moussa était vrai, alors tout ce qu'ils avaient construit reposait sur un mensonge. Ce que Pharaon ignorait, ce que Aman ne pouvait concevoir, c'est que le Coran mentionnerait précisément le détail de l'argile cuite au feu, à une époque où les historiens modernes croyaient que ce procédé n'était pas utilisé sous les pharaons anciens. Le texte sacré évoquait ce matériau avec exactitude. Mais pour Haman, ce n'était pas une question de science ou d'histoire, c'était un acte de défi. Pendant que la tour montait, les signes d'Allah continuaient. Les fléaux se succédaient, le Nil se transformait, la terre se desséchait, les sauterelles ravageaient les récoltes. Chaque calamité était un avertissement, chaque épreuve était une invitation au retour. Mais l'orgueil agit comme un voile. Plus les signes se manifestaient, plus Haman s'enfermait dans le déni. Il interprétait chaque événement comme une attaque contre son autorité. Il persuadait Pharaon que céder serait une faiblesse. Il présentait la patience de Moussa comme une menace politique. Il transformait les miracles en propagande. Lorsque les magiciens furent rassemblés pour confronter Moussa, l'événement marqua un tournant. Ils vinrent confiants, persuadés de défendre l'honneur du trône. Mais lorsque leurs cordes et leurs bâtons furent jetés, et que le serpent issu du bâton de Moussa engloutit leurs illusions, ils comprirent. Ce n'était pas de la magie, c'était la vérité. Ils tombèrent en prosternation, déclarant leur foi au Seigneur de Moussa et de Haroun. Leur courage ébranla le palais, leur conviction fissura la façade d'invincibilité. Pharaon entra dans une rage incontrôlable. Il menaça de mutilation, de crucifixion. Il tenta d'intimider ceux qui venaient d'embrasser la foi. Et Haman, loin d'être touché par cette démonstration éclatante, se durcit encore davantage. Chaque conversion renforçait sa colère. Chaque acte de foi était, à ses yeux, une trahison. Son cœur devenait semblable aux briques qu'il faisait cuire. Plus exposé au feu des signes, plus dur il devenait. Il voyait le peuple hésiter. Il percevait le doute s'infiltrer dans les couloirs. Le nom de Moussa était murmuré à voix basse, comme un secret porteur d'espoir. Mais Haman redoublait d'efforts. Il renforçait la surveillance, il alimentait la peur. Il cherchait à étouffer toute lumière naissante. Pourtant, malgré la tour, malgré la propagande, malgré la violence, la vérité continuait de s'élever, plus haut encore que l'édifice d'argile. Car aucune construction humaine, aussi imposante soit-elle, ne peut rivaliser avec un décret divin. La tour montait vers le ciel, mais leur chute se rapprochait, et ce qu'ils considéraient comme l'apogée de leur puissance n'était en réalité que le prélude d'un effondrement inévitable. Chapitre 4. Les signes que l'orgueil refuse de voir. Tandis que la tour de la défiance continuait de s'élever, quelque chose d'invisible mais bien plus puissant se déroulait en parallèle. Les signes d'Allah ne cessèrent pas. Ils se succédaient, clairs, répétés, impossibles à ignorer pour un cœur encore vivant. Moussa alayhi salam ne se présenta pas une seule fois devant Pharaon. Il revint encore et encore, patient, constant, inébranlable. Il ne cherchait ni gloire ni revanche. Il portait un message, et ce message était plus lourd que n'importe quelle armée. Sa voix ne tremblait pas, même face à celui qui avait ordonné la mort des nouveau-nés. Son regard ne fuyait pas, même sous l'ombre des colonnes dorées du palais. Il appelait à la miséricorde, à la repentance, à la reconnaissance d'un Seigneur unique. Il ne les appelait pas à l'humiliation, mais au salut. Craignez Allah, n'opprimez pas, ne vous laissez pas tromper par le pouvoir qui vous a été confié. Ces paroles n'étaient pas des menaces, elles étaient des invitations. Mais l'orgueil est un poison subtil. Il aveugle avant de détruire. Il ferme les oreilles avant d'endurcir le cœur. Les fléaux commencèrent à frapper l'Égypte avec une intensité croissante. Le fleuve, source de vie et symbole de stabilité, fut touché.
L'eau se transforma en sang. Les récoltes furent ravagées. Les années de sécheresse épuisèrent la terre. Les grenouilles envahirent les maisons. Les sauterelles dévorèrent les champs. Les poux et les calamités se multiplièrent. Chaque épreuve était un message. Chaque catastrophe portait un appel. Revenez, abandonnez l'injustice. Reconnaissez la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Mais plus les signes devenaient évidents, plus le cœur de Pharaon se contractait. Et à ses côtés, Aman persistait dans le déni. Il interprétait chaque fléau comme un défi politique. Il persuadait le roi que céder serait admettre une faiblesse. Il affirmait que ces phénomènes n'étaient que des perturbations passagères. Il transformait les avertissements célestes en incidents administratifs. Pourtant, la scène des magiciens avait laissé une fissure impossible à effacer. Lorsque ces hommes, experts dans l'art de l'illusion, reconnurent publiquement la vérité et se prosternèrent devant le Seigneur de Moussa, ce ne fut pas un simple événement religieux. Ce fut un séisme spirituel. Leur foi fut immédiate, leur certitude inébranlable. Nous croyons au Seigneur de Moussa et de Haroun. Face à cette déclaration, Pharaon tenta d'imposer la terreur. Il menaça de couper leurs mains et leurs pieds opposés. Il promit la crucifixion. Il voulut faire de leur exemple un avertissement. Mais ces hommes, hier encore au service du trône, ne tremblèrent plus. Ils avaient vu la vérité. Cette scène troubla profondément l'équilibre du palais. Les ministres se regardaient avec inquiétude. Les gardes échangeaient des murmures. Même parmi l'élite, certains commencèrent à douter. Et si Moussa disait vrai? Et si la puissance qu'il invoquait dépassait réellement celle du trône? Mais Aman, lui, ne vacillait pas. Chaque conversion le rendait plus rigide. Chaque signe renforçait son entêtement. Son cœur devenait semblable à la pierre qu'il manipulait. Le Coran évoque des cœurs plus durs que les rochers, et le sien se rapprochait de cet état. Il ne voyait pas les miracles comme des preuves, il les percevait comme des menaces. Il ne voyait pas la foi naissante comme une lumière, il la considérait comme une rébellion. Ainsi, il redoubla d'efforts, il renforça la surveillance des enfants d'Israël, il multiplia les pressions. Il persuada Pharaon que la fermeté était la seule réponse possible. Pendant ce temps, Moussa continuait d'appeler avec douceur. Même face aux moqueries, même face aux complots, même face aux menaces de mort, il persistait. Il ne les suppliait pas pour lui-même, il les appelait pour leur propre salut. Mais la chute d'Aman avait déjà commencé, pas dans les eaux, pas dans les batailles. Elle avait commencé dans son cœur. Car lorsqu'un homme voit les signes d'Allah et choisit délibérément de les nier, il construit sa propre tombe spirituelle. Avant que le corps ne tombe, l'âme se ferme. Le Coran décrit ce moment avec clarté. Ils virent les signes, mais les nièrent par injustice et arrogance. Chaque miracle qui aurait pu adoucir son cœur ne fit que l'endurcir davantage. Chaque avertissement qui aurait pu le sauver renforça sa rébellion. Dans les couloirs du palais, la peur circulait comme une ombre. Le nom de Moussa était murmuré comme un espoir discret. Certains serviteurs se tournaient vers Allah en secret. Certains nobles hésitaient intérieurement. Mais Haman marchait avec la certitude d'un homme persuadé que le pouvoir peut défier le destin. Il ne savait pas qu'un cœur qui refuse tous les signes devient déjà une tombe. La tour s'élevait toujours. Les fléaux continuaient. Les appels se répétaient. Et le moment approchait où aucune brique, aucune armée, aucune stratégie ne pourrait retenir le décret divin. Chapitre 5. La nuit où le destin s'est mis en marche. La tension était devenue palpable dans tout le royaume. L'Égypte, autrefois si sûre de sa puissance, vibrait désormais d'une inquiétude que ni les gardes ni les prêtres ne pouvaient apaiser. Les fléaux avaient ébranlé les certitudes, les conversions avaient fissuré l'unité apparente, et malgré la tour qui se dressait comme un défi insensé vers le ciel, le doute commençait à circuler comme un souffle discret dans les couloirs du pouvoir. Moussa, alayhi salam, après des années d'appel, de patience et de signes manifestes, reçut l'ordre divin de quitter l'Égypte avec les enfants d'Israël. Le moment n'était plus à la confrontation verbale, il était à l'accomplissement du décret. La nuit était lourde, épaisse, silencieuse comme si la terre elle-même retenait son souffle. Les familles se rassemblaient discrètement, les pas étaient mesurés, les regards se tournaient vers le ciel, porteur d'espoir et d'incertitude. Derrière eux,
des générations d'oppression. Devant eux, un chemin inconnu. Mais la foi était leur lumière. Pendant ce temps, au cœur du palais, la nouvelle se répandit comme une étincelle dans une salle pleine d'huile. Les enfants d'Israël fuyaient. Ils quittèrent la terre qui les avait asservis pendant des décennies. Pharaon entra dans une fureur brûlante. Son orgueil ne pouvait accepter qu'un peuple qu'il considérait comme faible ose s'échapper sans permission. Ce n'était pas seulement une perte de main-d'œuvre, c'était une atteinte à son autorité, un affront direct à son image de souverain absolu. Et à ses côtés, fidèle jusqu'au bout, se tenait Haman. Il n'essaya pas d'apaiser la situation, il n'encouragea pas la réflexion, il ne suggéra aucune prudence. Au contraire, il alimenta la rage, il rappela à Pharaon sa grandeur, il évoqua l'humiliation que représenterait une fuite réussie. Il transforma l'événement en défi personnel. Ainsi fut donné l'ordre: rassembler les armées, préparer les chars, qu'aucun ne leur échappe. Les torches furent allumées, les soldats se déployèrent, les roues de fer, des chars crissèrent sur la pierre, les chevaux piaffèrent d'impatience. L'armée d'Égypte se mit en mouvement comme une tempête prête à s'abattre. Le Coran résume ce moment en une phrase lourde de sens. Pharaon les poursuivit avec ses troupes. Ce n'était pas simplement une poursuite, c'était le dernier acte d'un orgueil qui refusait de s'incliner. Dans l'obscurité du désert, les enfants d'Israël marchaient avec rapidité. Devant eux s'étendait la mer, immense, infranchissable. Derrière eux, l'armée la plus puissante de leur époque. La panique s'installa. « Nous allons être rattrapés », dirent certains. Mais Moussa répondit avec une certitude qui transcendait la situation. « Mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. » Cette phrase contenait plus de force que toutes les armées réunies. Les torches de l'armée égyptienne apparaissaient désormais à l'horizon. Le bruit des sabots résonnait comme le tonnerre. Les armures scintillaient sous les flammes. Pharaon avançait, convaincu que le pouvoir lui appartenait toujours. Et Haman, qu'il soit présent physiquement à la tête des troupes ou qu'il supervise depuis l'ombre du commandement, était lié à cette décision. Il avait soutenu la poursuite. Il avait nourri la détermination du tyran. Il était complice jusqu'au dernier instant. La mer se dressait comme une barrière infranchissable. Puis l'ordre divin vint. Moussa frappa l'eau avec son bâton. Ce qui se produisit dépasse toute logique humaine. Les eaux se séparèrent. Elles s'élevèrent comme deux montagnes liquides, laissant entre elles un chemin sec, creusé par la puissance d'Allah. Le peuple traversa. Leur cœur battait. Leurs pieds foulaient un sol qui, quelques instants plus tôt, était englouti par les vagues. Ils avançaient entre deux murs d'eau, témoins d'un miracle qui resterait gravé jusqu'à la fin des temps. Derrière eux, Pharaon vit la mer ouverte. Il ne s'arrêta pas. Son orgueil le poussa à interpréter le miracle comme une opportunité. Si Moussa pouvait passer, alors lui aussi le pouvait. Peut-être, pensait-il, cela prouvait-il encore sa grandeur. Les chars entrèrent dans le passage, les soldats suivirent. Les roues de fer résonnaient contre le sol marin. Les chevaux hennissaient, troublés par l'étrangeté du moment. C'était le point de non-retour. Car lorsqu'un homme refuse tous les avertissements, le dernier signe n'est plus une invitation. Il devient un jugement. La mer, silencieuse jusqu'alors, attendait l'ordre, et l'ordre allait venir. Chapitre 6. L'instant où la mer s'est refermée. Le passage était ouvert. Les enfants d'Israël avançaient entre deux murs d'eau qui se dressaient comme des falaises mouvantes, retenues par une force invisible. Le sol sous leurs pieds était sec, stable, miraculeusement préparé. Chaque pas était un témoignage vivant que le secours divin arrive lorsque toutes les issues humaines disparaissent. Derrière eux, l'armée de Pharaon s'engouffrait dans le chemin. Les roues des chars grinçaient contre la terre marine. Les chevaux, nerveux, lançaient des regards inquiets vers les parois liquides qui frémissaient à leurs côtés. Les soldats criaient des ordres pour masquer la peur qui montait en eux. Pharaon avançait au centre, son regard fixé vers l'avant. Il ne voyait pas un miracle, il voyait une opportunité de victoire. Son orgueil l'empêchait d'interpréter correctement ce qui se déroulait sous ses yeux. Et Haman, qu'il soit présent au cœur des troupes ou lié à cette poursuite par son conseil et son soutien, était désormais engagé dans l'issue finale. Celui qui avait bâti des monuments de pierre participait maintenant à une marche vers un tombeau d'eau. Les murs de la mer frémissaient.
Le ciel était chargé d'une tension indescriptible. Lorsque le dernier des croyants atteignit l'autre rive, le décret tomba. Les eaux se refermèrent. En un instant assourdissant, les parois liquides s'effondrèrent. La mer engloutit chars, soldats, chevaux et armures. Les cris furent étouffés. Les torches disparurent sous les vagues. L'arrogance qui avait défié le ciel fut submergée par la justice divine. Le trône ne pouvait plus protéger. Les monuments ne pouvaient plus servir. Les alliances ne pouvaient plus sauver. Pharaon, confronté à la réalité qu'il avait refusée toute sa vie, tenta de croire au dernier moment. Mais la foi de l'instant final, lorsque le jugement est déjà descendu, n'est plus un choix sincère. Elle est la réaction d'un homme acculé. La mer n'était pas seulement de l'eau cette nuit-là, elle était verdict, elle était vérité, elle était la réponse à des années d'arrogance accumulée. Quant à Haman, son pouvoir, son influence, ses constructions, ses plans soigneusement élaborés, tout disparut dans le même décret. L'homme qui avait organisé l'oppression, qui avait structuré la tyrannie, qui avait transformé les caprices du roi en politique brutale, ne pouvait échapper à la conséquence du système qu'il avait aidé à bâtir. Car lorsqu'un royaume s'effondre sous le poids de son orgueil, il n'épargne pas le ministre qui l'a consolidé. La mer refermée laissa derrière elle un silence lourd. Là où résonnaient quelques instants plus tôt les cris des soldats et le fracas des chars, il ne restait que le mouvement des vagues. Sur l'autre rive, les enfants d'Israël contemplaient la scène avec stupeur. Ils venaient de voir l'impossible devenir réalité. L'empire qui les avait écrasés pendant des décennies venait d'être anéanti en quelques instants. La tour d'argile, les palais d'or, les proclamations de divinité, tout cela n'avait servi à rien, car aucun édifice bâti sur l'orgueil ne résiste au décret d'Allah. La chute d'Haman n'était pas seulement physique, elle avait commencé bien avant dans son refus obstiné de reconnaître les signes. Chaque miracle ignoré avait creusé sa perte. Chaque avertissement rejeté avait scellé son destin. Il avait cru que la pierre était plus solide que la vérité. Il avait cru que la stratégie pouvait défier la révélation. Il avait cru que le pouvoir était éternel. Mais le pouvoir appartient à celui qui crée les mers et qui les referme. Ainsi s'acheva le règne visible de l'alliance d'arrogance, le souverain qui se proclamait Dieu, le ministre qui organisait la défiance, l'élite qui finançait l'injustice. Tous disparurent sous un même décret. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais le récit d'Haman ne s'efface pas avec les vagues, car ce qui rend son histoire unique ne se limite pas à sa fin, mais à la manière dont son nom allait traverser les siècles. Chapitre 7. Le nom que l'histoire a perdu. Les eaux s'étaient refermées, l'empire avait sombré, le silence avait remplacé le fracas des armées. Avec le temps, d'autres dynasties prirent la place des anciennes. Les siècles passèrent comme le vent qui balaie le désert. Les palais se fissurèrent, les statues se brisèrent, les obélisques s'inclinèrent sous l'érosion. Les noms gravés dans la pierre commencèrent à s'effacer. Les pharaons qui s'étaient crus immortels devinrent poussière. Leurs trônes furent ensevelis, leurs tombeaux pillés, leurs monuments étudiés comme de simples vestiges archéologiques. Mais au milieu de cette disparition progressive, un fait étrange se produisit. Le nom d'Haman, si central dans l'alliance de la tyrannie, disparut presque totalement des archives humaines. Ni la Torah, ni les évangiles, ni les rouleaux antiques d'Égypte ne mentionnaient clairement cet homme. Pendant des siècles, les historiens fouillèrent à les ruines, traduisirent les hiéroglyphes, classèrent les dynasties, sans trouver trace évidente de ce ministre mentionné dans le Coran. Les sceptiques soulevèrent alors une question. Si Haman avait réellement existé, pourquoi les documents anciens l'avaient-ils oublié? La question semblait troublante, car le Coran ne le cite pas une seule fois. Il le mentionne à plusieurs reprises. Il l'associe directement à Pharaon. Il le présente comme un homme d'autorité, responsable de projets de construction majeurs. Il le place au cœur du pouvoir. Et pourtant, l'histoire écrite par les hommes semblait muette. Mais le silence des archives humaines n'est pas une preuve d'inexistence. Il est parfois le reflet des limites de la mémoire humaine. Allah avait conservé son nom, non pas comme une figure héroïque, non pas comme un symbole de grandeur, mais comme un avertissement.
Les siècles continuèrent de passer. Puis vint l'époque moderne. L'époque des fouilles systématiques, des microscopes, des archives classées, des traductions scientifiques. Les hiéroglyphes commencèrent à livrer leurs secrets. Un médecin français, Maurice Bucaille, passionné par l'étude de l'Égypte ancienne et par la comparaison des textes religieux avec les découvertes scientifiques, se plongea dans les dictionnaires hiéroglyphiques du Nouvel Empire. Il n'était pas animé par un désir de prouver quoi que ce soit. Il était formé à l'esprit critique. Il examinait les textes avec rigueur. Au fil de ses recherches, il tomba sur un nom gravé dans des inscriptions anciennes, un nom associé à la construction, un titre lié à l'administration de grands projets royaux, un haut fonctionnaire au service d'un souverain puissant. Le nom, transcrit des hiéroglyphes, ressemblait de manière frappante à celui mentionné dans le Coran, Aman. La correspondance n'était pas vague, elle était précise. Le titre était en cohérence avec la fonction décrite dans le texte coranique. Responsable des constructions, homme d'autorité à la cour. Ce détail était d'autant plus remarquable que, pendant des siècles, on avait cru que le nom Aman appartenait uniquement à une tradition hébraïque liée à une autre époque. Pourtant, les inscriptions égyptiennes montraient qu'un nom similaire existait dans le contexte pharaonique. Comment un homme du 7e siècle, vivant dans une société dépourvue d'accès aux archives hiéroglyphiques, qui n'étaient peut-être même pas déchiffrées avant le 19e siècle, aurait-il pu mentionner un nom oublié des traditions écrites connues? Cette question dépasse l'histoire. Elle touche à la nature même de la révélation, car le Coran ne mentionne pas Aman par hasard. Il le place dans un contexte précis, il lui attribue une fonction cohérente, il le lie à un épisode spécifique. Alors que les écrits humains avaient laissé son nom, sombré dans l'oubli, le livre d'Allah l'avait conservé, non pour glorifier sa mémoire, mais pour préserver la leçon. L'histoire humaine oublie, les archives se perdent, les monuments s'effritent. Mais lorsque Allah décide de conserver un nom, aucun siècle ne peut l'effacer. Aman n'a pas survécu grâce à ses constructions. Il n'a pas été immortalisé par ses monuments. Il n'a pas été honoré par des statues. Il a survécu comme avertissement, un rappel que le pouvoir sans humilité mène à la destruction. Un rappel que nier la vérité n'efface pas la vérité. Un rappel que l'arrogance peut enterrer un homme plus profondément que n'importe quelle tombe. Et si son nom a été redécouvert après des millénaires, ce n'est pas pour lui rendre hommage, c'est pour montrer que la révélation précède l'archéologie, que la vérité divine ne dépend pas des archives humaines. Mais l'histoire d'Aman ne s'arrête pas à une découverte scientifique. Elle se prolonge dans la leçon spirituelle qu'elle porte pour chaque génération. Chapitre 8. Ce qu'Aman représente vraiment. Lorsque les siècles ont effacé les trônes et que le sable a recouvert les palais, une seule chose est restée intacte, la leçon. Aman n'est pas seulement un personnage historique, il est un symbole, un miroir tendu à chaque époque, un avertissement qui traverse les générations bien au-delà de l'Égypte antique. On ne se souvient pas de lui pour son intelligence administrative, on ne se souvient pas de lui pour ses compétences d'architecte, on ne se souvient pas de lui pour les structures qu'il a fait ériger. On se souvient de lui pour ce qu'il a choisi d'être. Il était l'homme qui a vu les signes et les a rejetés. L'homme qui a entendu la vérité et l'a déformée. L'homme qui a utilisé son intelligence non pour chercher la lumière, mais pour protéger l'illusion du pouvoir. Il représente une catégorie d'hommes que l'histoire répète sans cesse. Ceux qui ne sont pas les tyrans, visibles, mais les piliers invisibles de la tyrannie. Pharaon proclamait, Aman organisait, Pharaon criait son arrogance, Aman la structurait. Il n'était pas celui qui prétendait être un dieu, il était celui qui rendait cette prétention crédible. Il transformait une folie en système, il donnait à l'orgueil une architecture. Et c'est cela qui rend son rôle si lourd, car la tyrannie ne survit jamais par la force d'un seul homme. Elle survit grâce aux conseillers qui légitiment l'injustice, aux stratèges qui justifient l'oppression, aux élites qui préfèrent leur position à la vérité. Aman aurait pu réfléchir, il aurait pu douter, il aurait pu se poser une seule question sincère. Et si Moussa disait vrai? Il avait vu les miracles, il avait vu les magiciens se prosterner, il avait vu les fléaux frapper avec précision. Mais au lieu d'ouvrir son cœur,
il a renforcé ses défenses. Pourquoi? Parce que la vérité exige parfois de renoncer à sa position, et l'orgueil refuse toujours de descendre. Reconnaître la vérité aurait signifié admettre que tout ce qu'il avait bâti reposait sur une illusion. Cela aurait signifié abandonner le pouvoir, reconnaître l'erreur, s'humilier devant celui qui l'avait défié. Et pour un cœur dominé par l'arrogance, l'humilité paraît plus difficile que la noyade. C'est cela la tragédie d'Aman. Sa chute n'a pas commencé dans la mer, elle a commencé dans son refus d'accepter un signe. Chaque miracle était une porte, chaque avertissement était une chance, chaque parole de Moussa était une invitation. Mais plus les portes s'ouvraient, plus il les refermait. Le Coran montre une réalité spirituelle profonde. Les signes d'Allah adoucissent certains cœurs et endurcissent d'autres. Ce n'est pas le signe qui change, c'est le cœur qui le reçoit. Chez les magiciens, le miracle a produit la foi. Chez les opprimés, il a produit l'espoir. Chez Aman, il a produit la haine. Pourquoi? Parce que l'orgueil transforme la lumière en menace. Aman ne voulait pas seulement protéger Pharaon, il protégeait sa propre position. Il protégeait l'image qu'il avait de lui-même. Il protégeait le système qui lui donnait pouvoir et statut. Et ainsi, il choisit consciemment le déni. Il préféra une tour d'argile à une prosternation sincère. Il préféra un monument visible à une soumission invisible. Il préféra la hauteur physique à l'élévation spirituelle. Mais aucune tour ne touche le ciel, seule l'humilité élève. L'histoire d'Aman nous enseigne que l'intelligence sans foi peut devenir dangereuse, qu'un esprit stratégique peut servir l'injustice aussi efficacement qu'il pourrait servir la vérité. Il n'était pas ignorant, il était orgueilleux, et l'orgueil est plus destructeur que l'ignorance, car l'ignorant peut apprendre, l'orgueilleux refuse d'écouter. Aujourd'hui, les noms changent, les contextes évoluent, les empires ne portent plus les mêmes titres, mais le modèle d'Aman existe encore dans chaque époque. Ce n'est pas toujours le tyran qui cause le plus de dégâts, c'est parfois celui qui se tient à côté, qui conseille, qui rationalise, qui justifie. Celui qui dit « ce n'est qu'une stratégie », ce n'est qu'une décision politique, ce n'est qu'une nécessité. Aman nous rappelle que participer à l'injustice, même indirectement, nous lie à ses conséquences. Il aurait pu être sauvé, il aurait pu se détourner, il aurait pu être mentionné dans le Coran comme un exemple de repentir. Mais il a choisi autrement. Et c'est pour cela que son nom traverse les siècles non comme un héros, mais comme un avertissement permanent. Mais il reste encore une dimension plus profonde à comprendre. Pourquoi Allah a-t-il voulu que son nom survive alors que tant d'autres ont disparu? Chapitre 9. Pourquoi Allah a conservé son nom? Les siècles ont enseveli les monuments, les dynasties se sont succédées, les archives ont été perdues, brûlées, oubliées. Mais le nom d'Aman, lui, n'a pas disparu. Non pas parce que les hommes l'ont honoré, non pas parce que les historiens l'ont célébré, mais parce qu'Allah a voulu qu'il reste. Pourquoi? Pourquoi préserver le nom d'un homme arrogant? Pourquoi citer à plusieurs reprises celui qui a soutenu la tyrannie? Pourquoi ne pas le laisser sombrer dans l'oubli comme tant d'autres ministres anonymes de l'histoire? Parce que le Coran n'est pas un livre d'archives, c'est un livre de guidance. Allah ne conserve pas les noms pour raconter des anecdotes. Il les conserve pour enseigner des leçons. Aman n'est pas mentionné comme simple figurant. Il est associé à Pharaon et à Qaroun, dans une alliance bien précise. Une structure de pouvoir que le Coran met en lumière avec une précision remarquable. Pharaon représente l'autorité arrogante. Qaroun représente la richesse orgueilleuse. Aman représente l'intelligence mise au service de l'injustice. Ces trois forces combinées forment le système complet de la corruption, pouvoir, argent et stratégie. En préservant son nom, Allah nous montre que la tyrannie n'est jamais le fruit d'un seul individu. Elle repose sur des piliers, elle se nourrit d'alliances, elle se renforce grâce à ceux qui choisissent le confort plutôt que la vérité. Aman est le symbole du complice volontaire. Il ne prétendait pas être un dieu, il ne proclamait pas la divinité, mais il soutenait celui qui le faisait. Il n'a pas créé l'orgueil de Pharaon, il l'a structuré, il n'a pas inventé l'oppression, il l'a organisé. Et c'est là que réside la gravité de son rôle, car certains pensent que, tant qu'ils ne sont pas à la tête de l'injustice, ils ne portent pas sa responsabilité.
Mais l'histoire d'Aman nous rappelle qu'aider, justifier, organiser ou légitimer l'oppression nous lie à son destin. Allah a voulu que son nom soit gravé dans le Coran pour que chaque génération comprenne que l'intelligence n'est pas neutre. Elle peut être une lumière ou une arme. Aman avait l'intelligence, il avait la position, il avait l'influence, mais il n'avait pas l'humilité. Et sans humilité, le savoir devient arrogance, le pouvoir devient aveuglement, la stratégie devient piège. Il a vu les signes, il a entendu les appels, il a observé les miracles, mais il a préféré préserver son statut plutôt que sauver son âme. C'est pour cela que son nom est mentionné, non pas pour glorifier son existence, mais pour dévoiler un modèle qui se répète dans chaque époque. Combien d'hommes brillants ont mis leur talent au service de l'injustice? Combien de conseillers ont renforcé des systèmes oppressifs? Combien d'esprits stratégiques ont préféré la position à la vérité? Aman représente cette tentation, utiliser ses capacités pour consolider un pouvoir injuste plutôt que pour servir la justice. Et la conséquence fut inévitable. La mer ne s'est pas ouverte pour distinguer le tyran du ministre. Le décret ne s'est pas arrêté pour séparer l'initiateur du complice. Lorsque la justice divine descend, elle englobe l'ensemble du système. Mais il y a une dimension encore plus profonde. En préservant son nom alors que les archives humaines l'avaient effacé, Allah démontre que la mémoire divine dépasse la mémoire humaine. Les hommes peuvent oublier, les pierres peuvent s'effriter, les inscriptions peuvent disparaître. Mais aucun acte n'est perdu, aucune parole n'est oubliée, aucune décision n'est effacée. Haman a peut-être disparu des rouleaux antiques, mais il n'a pas disparu du livre d'Allah, et c'est là le rappel le plus puissant. Ce monde peut effacer votre nom, il peut ignorer vos actions, il peut même vous réécrire. Mais devant Allah, rien ne s'efface. L'histoire humaine peut être incomplète, la justice divine ne l'est jamais. Le nom d'Haman survit comme une preuve que l'orgueil ne protège pas de l'humiliation, que le pouvoir ne protège pas du décret, que la stratégie ne protège pas de la vérité. Il est un avertissement vivant. Mais il reste une dernière leçon à tirer, une leçon qui dépasse l'Égypte, dépasse les monuments, dépasse même l'histoire. Chapitre 10. Ce qui survit après les royaumes. Les siècles ont passé, les empires se sont levés, puis sont tombés. Les trônes autrefois entourés de craintes sont devenus des objets d'exposition derrière des vitrines de musées. Là où Pharaon proclamait sa divinité, il ne reste que des statues fissurées. Là où Aman dirigeait des chantiers colossaux, il ne reste que des pierres éparpillées, étudiées par des archéologues. Les palais dorés sont devenus poussière. Les colonnes imposantes se sont effondrées sous le poids du temps. Le pouvoir s'est éteint. La richesse a disparu. L'orgueil a été submergé. Mais une chose a survécu, la parole d'Allah. Le nom d'Aman ne vit plus dans des monuments. Il ne subsiste pas dans des dynasties. Il n'est pas honoré par des descendants. Il est conservé dans un livre récité chaque jour par des millions de croyants. Et c'est là toute l'ironie de son destin. Il a voulu atteindre le ciel par la pierre. Il a été mentionné dans le ciel par la révélation. Il a cherché l'immortalité par la construction. Il a obtenu une immortalité comme avertissement. Il pensait que la grandeur se mesurait en hauteur. Allah a montré que la vraie élévation se mesure en humilité. La tour qu'il a bâtie n'a jamais atteint le ciel. Mais son nom inscrit dans le Coran a traversé 14 siècles. Ce contraste contient une leçon profonde. Tout ce qui est construit sur l'orgueil finit par s'effondrer. Tout ce qui est bâti sur la vérité perdure. Haman croyait que le pouvoir était une protection. Il pensait que sa proximité avec Pharaon le rendait intouchable. Il croyait que l'alliance de l'autorité, de la richesse et de la stratégie formait une forteresse imprenable. Mais il avait oublié une réalité essentielle. Aucun système n'est plus fort que le décret d'Allah. La mer Rouge n'a pas seulement englouti des corps, elle a englouti une illusion. Elle a englouti l'idée que l'homme peut se suffire à lui-même. Elle a englouti la prétention qu'un cœur arrogant peut défier la vérité indéfiniment. Et pourtant, la leçon ne s'arrête pas à la destruction. Car si Allah humilie les arrogants, il élève les sincères. Moussa alayhi salam n'avait ni armée comparable, ni tour, ni richesse. Il n'avait que la foi. Et lorsque toutes les issues humaines se sont fermées devant lui, la mer s'est ouverte. Voilà la différence. Pharaon et Aman
ont cherché à monter vers le ciel par défi. Moussa a levé les mains vers le ciel par confiance. L'un a construit une tour pour nier, l'autre a frappé la mer avec certitude. L'un s'est appuyé sur la pierre, l'autre s'est appuyé sur Allah. Et lorsque le moment décisif est arrivé, ce n'est pas la hauteur des constructions qui a déterminé l'issue, mais la sincérité du cœur. Aujourd'hui encore, l'histoire d'Aman résonne, non pas comme un récit ancien figé dans le passé, mais comme un rappel vivant. Chaque époque possède ses pharaons, chaque époque possède ses Scaroun, et chaque époque possède ses Haman. Ceux qui soutiennent l'injustice au nom de la stratégie, ceux qui préfèrent la position à la vérité, ceux qui voient les signes, mais choisissent le confort. L'histoire d'Haman nous enseigne que l'intelligence sans humilité mène à la perte, que la proximité du pouvoir ne garantit pas la protection, que la réussite apparente peut masquer une chute imminente. Et surtout, elle nous rappelle que le monde peut oublier un nom, mais Allah ne l'oublie jamais. Le pouvoir s'éteint, les monuments s'effondrent, les trônes disparaissent, mais l'humilité sauve, la foi élève, la vérité demeure. Le nom d'Haman n'a survécu que parce qu'Allah a voulu qu'il survive, non comme un symbole de réussite, mais comme une leçon éternelle. Celui qui construit sa vie sur l'orgueil finit par être enseveli par lui. Ainsi s'achève son histoire, non pas comme celle d'un grand homme, mais comme celle d'un avertissement. Et dans le silence qui suit la chute des royaumes, une réalité demeure. Ce qui est fait pour Allah traverse le temps. Ce qui est fait contre lui disparaît avec le vent.